Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink. On fera une analyse technique long terme, moyen terme, court terme. Surtout, ça bouge pas mal, que ce soit sur le marché en général aujourd'hui, en cette début de semaine, et également sur Chainlink, qui nous fait une hausse de plus de 10% à l'heure actuelle, un breakout assez intéressant. Donc voilà, on verra les opportunités qu'on peut avoir d'un point de vue trading et également d'un point de vue investissement. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que c'est un projet que j'affectionne particulièrement et que j'ai dans mon wallet très long terme, d'accord, sur une exposition de 4% à peu près. Et voilà, c'est un projet qui est très intéressant. S'il y a une adoption de l'écosystème crypto, ça sera un projet, tout ce qui est autour des oracles, plus qu'ils sont en train de construire aussi en plus, ça sera clairement utilisé, et c'est à l'heure actuelle clairement utilisé, d'accord. C'est pour ça que voilà, tout ce qui tourne autour de Chainlink, qui est lié également à Ethereum, mais pas que cette blockchain, sont des projets très intéressants. Et c'est pour ça que j'en ai dans mon portefeuille long terme. Alors, je n'ai pas renforcé récemment. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà l'exposition que j'ai me convient parfaitement et j'ai pas besoin de rentrer davantage. Donc ça c'est un point important. Et j'étais rentré en all-in au niveau des 5,7$. Alors quand je dis en all-in, c'est pas j'ai mis tout mon capital dessus. C'est l'exposition que j'avais prévue sur Chainlink, à peu près 4-5%, je suis rentré en une fois. Des fois je rentre 2-3 fois, ça dépend de ce qui se présente, ça dépend de le marché, comment il est, ça dépend de ce que j'ai sous les yeux, et voilà. Mais globalement, ici j'étais rentré en une fois au niveau des 5,7$, qui était un très gros niveau de support, et qui est d'ailleurs toujours un très gros niveau de support, où clairement, bon, ici j'avais pas besoin, comme je l'ai dit, de renforcer, mais si j'avais besoin de rentrer encore sur Chainlink, ici c'était une très bonne zone qu'on y était pour rentrer en position. Maintenant c'est toujours simple de dire après, et ça je sais, il y en a beaucoup qui le font, et ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir un gros niveau de support, et des fois la psychologie joue des tours. Bon, sur Chainlink ici ça a pas été le cas, même si ça m'arrive de moins en moins, ça m'arrivait surtout au début, c'est normal, quand on commence c'est comme ça, mais maintenant ça m'arrive très rarement, parce qu'on respecte le plan, on respecte sa stratégie qu'on avait mis en place. Mais voilà, il y en a beaucoup qui font cette erreur là, c'est de tracer des zones d'intervention. Donc ici la zone d'intervention sur Chainlink, elle est plutôt claire, d'accord, voilà, elle est ici, et tout simplement de tracer cette zone. Mais quand on y va, quand on est ici, eh ben, ces gens-là ne rentrent pas en position, alors que c'était leur zone d'intervention long terme. Ici, on est vraiment sur l'investissement, pas du trading, parce qu'en trading, on prend pas de décision juste avec une zone de support, d'accord. On a besoin d'être un peu plus professionnel que ça. Je dis pas que l'investissement c'est pas professionnel, hein. Je dis juste que sur l'investissement, moi, je prends plus en compte le côté fondamental et la tokenomics, et je vais surtout me placer sur des gros niveaux de support. J'ai pas avoir besoin de structure, de confirmation de momentum pour du très long terme. Pour du long terme un peu spéculatif, oui, mais pour du très très long terme où je prends en compte le fond de la tokenomics, absolument pas. Donc c'est pour ça que je me place surtout sur des gros niveaux de support. Maintenant, comme je dis, il y en a beaucoup qui tracent leur niveau comme ça, et quand on y va, eh ben ils rentrent pas en position, parce que mentalement, ça là, pour certains, c'est dur de rentrer ici. Quand on fait une baisse de moins 20%, moins 25%, et ben on se dit, ah, ça se trouve, ça allait encore plus loin, non, c'est pas le moment de rentrer, et au final, on pose un bottom dessus, et malheureusement, les gens, ils rentrent ici. Or, techniquement, c'est pas trop tard pour rentrer, c'est pas un conseil en investissement, mais voilà, moi, si je me mets, on va dire que j'avais 0 Chainlink, et ici, je décidais d'entrer, si j'ai un horizon de temps en mois, voire sur un cycle entier, donc 2024-2025, on est sur des prix clairement bas. Mais pour optimiser, moi, d'un point de vue technique, c'est pour ça, le technique sert à ça. Le fondamental nous permet de savoir dans quoi rentrer, dans quel projet. La technique nous permet de savoir quand rentrer, à quel niveau, d'accord. Et ça, voilà, c'est notre niveau qui m'intéressait. Maintenant, ce que je disais, c'est d'un point de vue investissement, c'est toujours douloureux de rentrer. Et en général, c'est quand vous dites, ok, c'est trop dur pour rentrer, que le bottom se fait. Et c'est le cas sur pas mal de crypto. Qu'est-ce que j'ai en tête ? On va regarder, mais souvent, ces zones-là qui sont très dures pour rentrer en position, c'est tout simplement à chaque fois les meilleures zones. Voilà, sur ADA ici, c'est dur d'acheter ici. Alors, qu'on revient chercher notre précédent creux, qu'on fait une baisse de 40%, c'est énorme, 40%, ça fait peur si je me mets en mode replay ici, ça fait peur. Pourtant, c'est un gros niveau de support, et c'est clairement le bottom. Pareil, ici on enchaîne, on revient chercher notre précédent creux, c'est un bottom. Bon, Algo, j'en parle pas, Atom, c'est pareil. Atom, hop, on revient chercher ici notre ligne de coup, d'accord, tac, de ce W là, et hop, voilà, on peut être un peu plus large, mais voilà. C'est dur d'acheter ici, c'est dur, pourtant on est sur un gros niveau de support. Mais je comprends, c'est très dur. Comme ici, il y en a, hop, ici, moi sur Atom j'avais renforcé ici, mais ici c'est très dur de rentrer sur Atom. On fait une baisse de moins 35%, mais on est sur un gros niveau de support, et c'est une zone qui est intéressante. Alors je dis pas que toutes ces zones-là qui sont intéressantes ne peuvent pas casser, parce que sur Avax par exemple, ici, hop, on avait une zone qui était intéressante et on l'a cassée, voilà. Mais je dis juste que ces niveaux-là sont des zones où techniquement c'est les meilleurs endroits pour chercher à se positionner sur du long terme. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. Sur Dogecoin,
Hop, on revient chercher ici notre ligne de coup. C'est dur de se placer après une telle baisse, mais voilà, c'est tout ça, c'est des gros niveaux de support, et c'est ça que vous devez privilégier pour rentrer en position. Dites-vous qu'en général, si psychologiquement parlant, mentalement parlant, après une telle baisse, vous dites ok, c'est pas le moment de rentrer, même si on est sur un gros niveau de support, ça va aller plus bas, j'y crois pas, etc. Tout le monde sur les réseaux est comme vous. En général, le marché fait l'inverse, et c'est là qu'on pose des bottoms. Et c'est pour ça l'importance d'avoir un plan, d'avoir une stratégie qui vous dit, ok, alors ça, ce plan-là, vous le prévoyez à l'avance, hein, c'est-à-dire que c'est pas quand on est ici que vous dites, ok, je trace ma zone de support, je fais ça, etc., et je me dis, ok, c'est un moment d'entrée. Non, c'est avant, vous êtes par exemple ici sur le marché, on a un chaining sur les $8, vous dites, ok, les $8, c'est pas une zone qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on est sur résistance, on est sur un haut de range, pour ça on peut même mettre un volume profile. Hop. On va mettre là, on va se mettre en daily, ce sera peut-être plus simple, s'il veut bien se mettre, voilà. Ok. On est sur les $8, vous dites non, on est sur notre value area high, d'accord, c'est pas une bonne zone, c'est une zone de résistance, c'est pas le moment de rentrer. Et du coup, vous dites, ok, quelle serait ma zone que je privilégierais pour rentrer en position? Et ben ma zone, c'est cette zone de localisation. Et quand on y va, là, c'est pas, ah oui, mais mon plan, j'avais prévu ça, mais voilà, je le sens pas. Voilà. Là, c'est vos émotions qui parlent, et c'est la pire chose à faire, parce qu'en général, vos émotions, si vous les écoutez, et ben n'importe qui, même les meilleurs, s'ils écoutent leurs émotions et ils ne suivent pas leur plan, et ben ils se tromperont sur le long terme. On peut avoir des convictions, on peut avoir le feeling et faire un bon coup comme ça sur du court terme, mais sur un grand échantillon de trade, sur un grand échantillon de position, on aura plus tort si on suit nos émotions. Donc voilà, sur Chainlink, on est toujours dans notre range, d'accord. Maintenant, ici, alors hop, je vais laisser ça. Tac, ici, on a notre déviation à la baisse. Souvent, comme je le dis très souvent, les V-bottom, donc ça, moi les W, un W, je préfère une structure comme ça. C'est-à-dire que le second creux, il ne dépasse pas le premier creux. Et c'est pour ça que ici, pour certains, le fait de faire quelque chose comme ça, c'est un W. Alors, je vais mieux le faire. Quelque chose comme ça, c'est un W. Ils ont ici le creux, le sommet, le creux, mais pour moi ici c'est pas un W. Donc c'est pour ça que le fait qu'on réintègre ici, c'était quelque chose de très encourageant, mais techniquement qu'on a une reprise en V-bottom, et ça c'est une reprise en V-bottom, c'est souvent amené à être retesté pour transformer ça en W. Et on revient chercher souvent notre précédent creux, soit notre zone d'imbalance, ici on est venu combler partiellement notre zone d'imbalance, on a retracé 50%, et très souvent on revient chercher une autre zone de rechargement, entre les 0,118 et les 0,786. Donc là, c'est une très bonne zone de localisation pour chercher de préserver ce lot ici et viser un nouveau sommet, ou au moins notre zone de rechargement de short, ici entre les 0,786 et les 0,118. Maintenant, il y a beaucoup de stops ici qui n'ont pas été cherchés. Voilà, hop, tac, tous ces stops n'ont pas été cherchés, alors qu'on a été chercher les stops des longues, ici, voilà. Donc là, les derniers stops des longues, hein, il y a juste ça comme stop, ça et ça. Donc techniquement, la liquidité se trouve beaucoup plus au sud, et si on veut faire souffrir du monde, hein, c'est-à-dire prendre les stop loss, on a plus intérêt à aller chercher en haut. Et vu la déviation qu'on a faite, si ici, on avait fait ça, on avait réintégré, et on serait ici, à l'heure actuelle, donc en gros, on aurait fait ça. Là, je vous aurais dit, ok, un peu plus haut, là, je vous aurais dit, ok, c'est pas très encourageant dans les deux sens, parce que on a fait une déviation, on a réintégré, on refait une déviation à la hausse, on réintègre. Donc il y a une indécision. Là, on n'a pas encore fait cette déviation, est-ce qu'on va la faire? J'en ai aucune idée, mais je serais plus bullish sur Chainlink, et comme je l'ai dit, on est plutôt vers le bas du range que le haut de range, donc vaut mieux privilégier les longues. Maintenant, attention, le milieu de range, c'est le pire endroit pour se placer, donc quand on arrive vers notre poke. Pourquoi? Parce que c'est le prix juste, d'accord, c'est le fair price, et c'est le pire endroit pour se positionner, c'est là où tous les débutants se positionnent, et c'est là où on crée énormément de liquidité au sud comme au nord, et c'est là qu'on va les liquider. Donc vous placez-vous toujours dans la, alors je parle pour un range, hein, dans la value area low, ici, donc là, à partir de cet endroit-là, c'est une très bonne zone, et éventuellement cet endroit-là. Et pour être plus précis, je dirais plutôt même cet endroit-là et cet endroit-là, d'accord? Ça, c'est des très bonnes zones pour chercher à rentrer en position. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur du plus court terme? C'est intéressant dans le sens où là, on structure une structure en W. Ici, ce creux-là, il a été préservé. Donc là, dites-vous, hein, qu'on mèche comme ça et qu'on est à, allez, même pas 1%, on est à moins 0,20%, donc 0,20% de prendre la liquidité ici, c'est que là il y a des grosses institutions qui ont maintenu ce lot, d'accord. Si vraiment il n'y avait pas d'institutions qui seraient rentrées ici, qui n'avaient aucun intérêt de rentrer, ils auraient poussé pour prendre la liquidité et pour rentrer ici, d'accord. Mais là si on prend pas ce lot là, c'est que ce creux ici, il est clairement défendu, et c'est pour ça que je préfère les structures en W où le second creux ne fait pas un plus bas. S'il ne fait pas un plus bas, c'est à dire que c'est un creux qui est absolument défendu, et c'est ce qu'on veut pour se positionner, d'accord. Si ce creux là n'est pas défendu, on n'a aucun intérêt de chercher à longueur.
Voilà, dans la même chose qu'ici, structure en W, c'est le genre de pattern qu'on veut. Donc maintenant, on attend notre clôture daily, mais elle est bien partie pour avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc là, on peut voir, voilà, un double, voire triple bottom. Voilà, on a tout simplement la cassure d'un range et notre structure en W. Donc éventuellement, si on a un pullback et on revient chercher, alors soit en mèche ou en clôture, ça dépend toujours de vous, mais globalement, on va être précis, on va prendre les deux. Enfin, on va pas être précis, mais on va prendre les deux. Voilà, si on revient chercher cette zone-là, qu'on a des acheteurs qui défendent, c'est une très bonne zone pour chercher à rentrer en position, et c'est ce que moi je surveillerais, d'accord, parce qu'on repasserait dans une dynamique haussière. Les creux ici sont de plus en plus hauts. Eh bien, à partir de quand on inverse cette dynamique haussière, quand les creux et les sommets ne sont plus de plus en plus hauts. Ici, on voit qu'on fait une structure en M, et c'est ce qui nous inverse notre dynamique baissière. Quand on fait des structures en W, on cherche à être dans le sens de la tendance, on cherche à longue, soit on se positionne sur une structure de bottom, ici, d'accord, avec un stop sous le précédent creux, et on se positionne au niveau de cette structure de bottom, et si on a raté le bottom, eh bien on fait de la continuation de tendance. Tous les creux, c'est des opportunités pour chercher à longue. Alors on n'a jamais le creux parfait, hein, mais le but c'est de rentrer dans cette zone-là, pour prendre des profits plus hauts. Quand on commence à casser notre précédent creux, donc à quel moment on est au courant que cette tendance est inversée, quand on a une clôture sous ce niveau-là, parce que là, on a la validation d'un M. Là, déjà, on peut se dire, ok, déjà, je ne cherche plus à longue, parce qu'on inverse notre dynamique, à moins d'avoir une confirmation que c'est une fausse dynamique baissière qu'on instaure, et du coup, on fait ça, et là, ok, c'était un fake rallye baissier, et on repart dans une tendance haussière, mais ici, on ne l'a pas fait, donc tout ça, c'était une opportunité pour chercher à short. Maintenant, là, qu'est-ce que je constate? On essaye de réinverser cette dynamique en faisant des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc voilà, la dynamique repart haussière, donc techniquement, les creux sont censés être défendus, jusqu'à arriver à un stade où potentiellement les vendeurs se montreront présents et structureront ici un M, et on repartira dans une tendance baissière. Donc comme je l'ai dit, cherchez ici un pullback avec une zone d'invalidation sous ce creux là, ça peut être une opportunité. Ou sous ce creux là, ça dépend si vous êtes plus agressif, hein. Des fois dans certains cas ça m'arrive de mettre un stop même juste en dessous du précédent creux, si je vois qu'on a un momentum très bullish, s'il y a vraiment s'il y a besoin de mettre un stop serré parce que j'ai de la conviction et je me dis que ma zone d'invalidation elle est plus serrée que le bottom entier, ça peut m'arriver de mettre un stop là. Maintenant, ça dépend toujours vous. Votre stop loss, c'est votre zone d'invalidation. Vous dites, ok, à partir de quel moment je me dis que mon trade est invalidé. Et techniquement, même quand on a un range comme ça, techniquement, on n'est pas censé le réintégrer. Ensuite, comme prise de profit, moi, je conseille toujours d'avoir un risk reward de 2 pour 1 au minimum. D'accord? Donc, ça nous emmènerait pile poil dans notre zone de rechargement de short. Ouais, voilà, dans notre zone de rechargement de short. Après, il peut y avoir des prises de profit partielles. Ici, on est sur la ligne de coup de notre M, donc ça, c'est un gros niveau de résistance, où ça m'étonnerait pas qu'on galère à passer. Alors, est-ce que c'est pour poser un top et avoir une continuation baissière, ou un W de continuation de tendance avec un range précédé par une tendance haussière? Ça, on peut pas le savoir à l'avance, mais voilà, ça m'étonnerait pas que logiquement, si on structure ce genre de bottom, de revenir chercher ici notre zone de rechargement de short. Donc là, voilà, juste du price action, hein, pas besoin d'indicateur ou autre, juste de la lecture du prix. Alors, on est sur résistance actuellement, on est sur notre tunnel daily, et si on revient chercher la zone qui nous intéressait, eh bien on aura sûrement une confluence avec notre tunnel 4 heures. Ça veut bien charger. Si ça veut bien charger, tac. Ça a du mal en 4 heures, je sais pas pourquoi. Ok, bon, ouais, on a notre tunnel 4 heures ici, et on l'a cassé, et ce qui serait bien, c'est d'avoir un pullback si ça veut bien charger. Ouais, parfait. Voilà. Résistance, hein, ce qui nous montre bien notre tendance baissière, et cette structure en W avec la cassure des moyennes mobiles court terme. Le 15 minutes qui passe au-dessus d'une heure, bientôt le 1 heure qui va cross le 4 heures. Voilà. Quand on a 1 heure qui cross le 4 heures, c'est bearish. Quand on a 1 heure qui cross à la hausse, hein, ici à la baisse c'est bearish. Quand on a 1 heure qui cross le 4 heures à la hausse, c'est bullish. Et vaut mieux jouer dans le sens de la tendance et chercher à se positionner sur les pullbacks qu'on fait souvent au niveau de notre tunnel rouge ou tunnel orange, tunnel 1 heure et tunnel 4 heures. Donc là c'est pareil, le fait de casser et avoir un cross, si on a des pullbacks sur ces niveaux-là, ça pourrait être très intéressant pour faire de la suite de tendance, surtout que sur du 4 heures, on a un flux qui est assez haussier, on n'a pas de divergence baissière, d'accord, c'est pas une fausse cassure, enfin, je peux pas savoir que c'est une fausse cassure, mais techniquement, quand on a comme ça un flux qui est haussier, on a moins de chances que ça soit une fausse cassure, que si on a une cassure comme ça, et sur le MACD ça suit pas, c'est-à-dire que on fait globalement une divergence baissière, ok, on a plus de chances d'avoir une fausse cassure, comme on a eu un peu sur le BTC ici. C'est-à-dire que là on a la cassure d'un range, vous voyez, hop, grosse structure en W, mais qu'est-ce qu'on constate? On diverge.
C'est-à-dire qu'ici on avait un flux beaucoup plus haussier que ce second sommet, d'accord, et on voit qu'on diverge. Donc c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on a un breakout. Et là pour le moment on l'a pas. Donc je peux pas vous dire c'est sûr à 100% c'est un breakout, d'accord, on n'est jamais sûr de rien. Dans tous les cas c'est que des probabilités, mais en tout cas on a plus de chances d'avoir ici une réelle confirmation. Maintenant voilà, comme je dis, on est sur résistance, c'est pour ça que on peut pas se permettre de rentrer ici avoir un stop loss aussi bas parce que ça ne nous donne pas un risk reward intéressant. Et moi personnellement j'attendrai un pullback. Alors ça se trouve ce pullback n'arrivera jamais et du coup je ne rentrerai pas en position. Faut quand même avoir une perte d'à peu près moins 5, moins 6%. Ça se trouve on n'aura jamais ce pullback. J'en ai aucune idée. Mon but c'est pas de prédire, c'est si on y va, et ben je chercherai à rentrer en position. Si on n'y va pas, des cryptos, des actifs, il y en a énormément. Je chercherai des positions ailleurs. Le but c'est pas de FOMO et de pas respecter son plan. Donc voilà, sur Chainlink, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Là sur du court terme, pour le moment, pas de signe de retournement. Ok, ouais, aucun signe de retournement. Certes, on est sur résistance, mais pour le moment, la dynamique reste haussière. Sur du très court terme, là sur du 15 minutes, on pousse à la divergence baissière. Elle n'est pas validée, mais voilà, on pousse à la divergence baissière. Si on a une cassure de ce niveau-là, on valide une structure en M. Attention, on est sur du 15 minutes, c'est pas... Alors oui, c'est une structure d'inversion de dynamique, mais de dynamique en 15 minutes, d'accord. C'est pas un M ici qui va nous... qui va inverser le bottom qu'on essaye de positionner en 4 heures en daily, d'accord. Par contre, ça peut nous faire retracer, voilà, peut-être revenir chercher ce précédent creux. Ça, voilà, après ça à vous d'observer ce que le marché vous donne, mais attention, les structures, hein, plus l'unité de temps est faible, moins la structure est puissante, d'accord. Une structure en W ou en M sur du 15 minutes sera moins important qu'une structure sur du 4 heures ou du daily. Ça, c'est très important. Voilà, donc moi ça change pas, hein, comme je dis sur Chainlink, sur du très très long terme je suis bullish parce que c'est un projet très intéressant. Maintenant ça c'est toujours subjectif en fonction de chacun. Il y en a le fondamental, ils vont moins apprécier que d'autres, il y en a voilà, ça c'est clairement subjectif. Moi c'est un très bon projet. Et la technique, moi ce que je constate c'est qu'on a énormément d'altcoins qui font des creux plus bas, des algos, des EGLD, même des Polkadot malheureusement, et on a un link qui maintient ces précédents creux. Donc ça montre qu'il y a tout simplement de la demande. Maintenant la confirmation réelle, ça serait une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là. Si on a une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là, c'est la validation d'une grosse structure ici et la confirmation d'un déplacement de valeur. Donc tout simplement on a range, d'accord. On a une autre prix qui s'est développée dans cette zone de prix et lorsqu'on a une cassure, grande chance de partir dans une tendance haussière et de déplacer la valeur. Comme on a eu ici, ok. On range, on casse, voilà, techniquement quand on déplace la valeur comme ça, il y a très peu de chances d'y retourner, surtout quand on est sur un marché des cryptos qui ont tendance haussière sur du très très long terme. Alors je parle pas de tous les cryptos qui n'ont pas refait de nouvelle ATH 2020-2021, mais voilà, des BTC, techniquement sur le BTC, c'est on pose un bottom, on range, on casse à la hausse, ATH, on retrace, mais on retrace toujours plus haut que notre précédente accumulation. On raccumule, ATH, etc., etc. Ça c'est typique d'une tendance haussière, d'accord, on déplace la valeur à la hausse. Et si on commence à réintégrer, c'est que ça commence à puer parce que techniquement on n'est pas censé revenir chercher des gros niveaux où il y avait des précédentes accumulations. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas vous ce que vous en pensez sur Chainlink et sur le marché actuel. Sur le BTC là on break un peu, c'est assez encourageant et surtout d'un point de vue order flow, ça suit pas mal pour le moment, donc voilà, tant mieux. Le portefeuille spot est content on va dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.